Bonjour à tous. Parashat Hashavua, Parashat Nitzavim. La nutrition dans la parasha. Atem Nitzavim ayom kulechem. Vous vous tenez tous debout aujourd'hui. Lifnei Adonai Elohechem, Arashechem, Shiftechem, Ziknechem, Eshot Erechem, Kol Ish Israël. Vous tenez tous debout devant Akadosh Baruch Hu. Veshot Erechem, Kol Ish Israël. Chaque personne d'Israël. Alors, il y a un pasouk, un peu plus tard dans la paracha, qui nous donne une petite clé sur la nutrition. Dans la Aliyat, je trouve tout de suite, Perek Kaftet, 29, pasouk, Kavbet, pasouk 22. La Torah nous dit qu'Ofrid va melach serefa kol arza. Donc on parle de Sédom va Amora, où là-bas il y a eu une destruction totale, vu le niveau moral et spirituel de ces gens-là, Kadosh Baruch Hu a décidé de détruire cette ville. Comment il a détruit cette ville? Gofrit va melach, serefa kol arza. À travers le gofrit, qui est le soufre, et le melach, et le sel, il a brûlé toute cette contrée, ou tout ce pays en fait, qui était lot izara velo tatzmiach, velo ya'ale ba kol esev. Ces deux produits-là, ces deux aliments finalement, gofrit va melach, le soufre et le sel, ont cette capacité de brûler et de décimer en fait les plantes, les herbes, etc. L'otatzmiach, la terre ne pourra même plus faire pousser ce qu'il faut. Velo ya'ale ba kol esev, aucune herbe ne pourra pousser là-bas. Kema apechat sedom va amora adma utzvoim, comme Akadosh Baruch Hu qui a retourné Sedom va amora adma utzvoim, asher afach Adonai be'apo ubachamato, qu'Hachem a retourné dans sa colère terrible. Donc ces deux termes-là, gofrit va melach. Vous savez qu'il y a des aliments qui contiennent du soufre. Le soufre n'est pas forcément négatif et néfaste pour la santé. Comme par exemple les œufs. Vous savez que dans les œufs, il y a du soufre, du gofrit. D'ailleurs, c'est dans la nutrition, on donne les œufs aux gens qui ont une tendance à avoir des inflammations. Pourquoi? Parce que dans ce soufre-là, il y a un produit actif qui s'appelle le MSM, méthylsulfanylméthane, qui est en fait un anti-inflammatoire puissant, qu'on retrouve aussi dans les protéines animales. Évidemment, le sel. Quand vous voulez par exemple guérir des maladies de la peau, vous allez où? Il y a Mamelach, la mer morte, ou la mer de sel, parce que la mer morte, c'est pas vraiment une bonne traduction. La mer de sel. Le sel, il a cette capacité de guérir des maladies de peau, ou, par exemple, brûler des plaies ouvertes. Si vous avez fait le test, ne le faites pas. Mais des plaies ouvertes, si vous mettez du sel, ça brûle énormément. Donc, le sel, il a cette capacité de brûler. Et le soufre aussi. Dans le cas où il n'est pas dans le bon endroit où il va être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute molécule dans la vie, dans la nature, on peut la transformer en tov. Elle a un shoresh tov, elle a une racine qui est bonne. Je vous donne un exemple. Le chocolat. Le chocolat, si on en mange trop, ça fait mal au ventre, nachon. Mais à la base, le chocolat, il vient d'où? Il vient d'une plante qui s'appelle le cacao. Si vous prenez le cacao, vous l'utilisez avec ses bonnes caractéristiques, elle contient une quantité très importante de magnésium, par exemple, qui est très bonne pour les muscles, qui est très bonne pour le cerveau, pour le cœur, pour réguler la tension artérielle. Donc chaque aliment ou chaque produit actif peut avoir une bonne action, ou l'inverse, chas v'shalom, mauvaise action sur le corps humain. Ça dépend de la quantité, ça dépend et de l'endroit et de la personne qui le prend. Je vous donne un exemple. Tous les médecins vous disent aujourd'hui, si vous avez de la tension, ne mangez pas trop de sel. D'accord? Parce que c'est vrai que comme le sel aspire les liquides, il va augmenter la tension artérielle et ça vous augmenter la tension artérielle. Mais une personne qui est en bonne santé, qui prend du bon sel marin et qui assaisonne modérément évidemment ses aliments, au contraire,
Le bon sel, je parle bien du bon sel. Par exemple, le sel d'Himalaya, le sel de Guérande, on avait en France, dans la région de Bordeaux, le sel de Guérande qui est très très riche en minéraux. Le sel nous apporte des minéraux qui sont très importants pour nos cellules, intracellulaires et extracellulaires. Donc oui, le sel par exemple, mais le bon sel est modérément. De peur que ce sel-là se transforme comme le mélarc sdomite, que ce mélarc-là, ce sel-là, avait la capacité de brûler. D'ailleurs, c'est pour ça que le sel de la mer morte, Yamamelach, on peut pas toucher les yeux avec, on peut pas toucher autre chose, il brûle. C'est exactement pour ça. C'est pas le même sel qu'on a à table, mais faut pas quand même exagérer. Alors mangez bien, mangez modérément, faites attention à votre santé. Shabbat shalom à tous. La nutrition dans la paracha.